Alors, est-ce que vous êtes déjà prêté à l'exercice de l'écriture d'un feu d'artifice? Pas du tout. Non, moi, ce que j'aime ce que je n'aime pas dans les feux d'artifice, c'est quand il y a trop de couleurs. Très bien. Donc moi, j'adore. Moi, je me souviens avoir assisté. On l'avait fabriqué un peu ensemble avec De Broca, qui était un fou de feux d'artifice et qui avait d'ailleurs son brevet que j'ai failli passer. Et c'était tout vert et argent. C'était absolument magnifique. Alors ça peut être, on n'est pas obligé de faire vert et argent, mais il peut y avoir, je sais pas, vert, argent, or, quoi, un truc assez monochrome. Moi, je dois dire que j'aime bien ça. J'aime pas quand il y a du rouge, du vert, du bleu. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais je trouve que... Non, mais c'est très bien. Moi, c'est ma façon de travailler. En général, je travaille sur 2 ou grand maximum 3 couleurs complémentaires. Après, tout dépend de la symbolique du tableau que je veux donner et de son émotion. Avec des choses qui pètent pas trop, quoi, avec des choses plus... C'est ça, quelque chose de doux. Plus des palmiers, des trucs là. Moi, je suis pas fou de la musique, moi, sur les feux. Vous préférez les feux secs? Moi, je trouve que ce qui est le plus beau, c'est les Là, la musique, elle n'est pas trop prégnante, quoi. On va regarder un petit exemple d'un feu qu'on a réalisé il n'y a pas très longtemps. Alors, là, pour le coup, c'est bleu et argent. Ouais, tout est bleu, or et argent. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer quelques effets qu'on pourrait utiliser. Alors, soit des effets doux, soit des effets qui sont plus percutants, mais que l'on peut adapter sur différentes couleurs. Bon, là, on a les bombes classiques, les pots à feu, donc les gerbes qui partent du sol. Et après, on a un effet qui est assez sympa qu'on pourrait utiliser dans le morceau. C'est un produit espagnol qui monte, il va partir. Voilà, tu vois. Donc c'est un effet qui est fusant, Ouais, qui est silencieux, hein, qui fait pas du tout de bruit, mais qui est très poétique. Ouais, il y a un côté spermatozoïde, quoi. Ouais. Et du coup, ça pourrait être quelque chose que l'on pourrait utiliser pour ponctuer le tableau. Voilà, donc ça c'est le site. Et s'il pleut? Ah, ben On l'a déjà eu. On l'a eu l'année dernière. C'est la merde. Ouais. Mais le public est venu, le spectacle s'est très bien passé. Il y a moins de fumée. Et alors on n'a pas eu de fumée parce que le vent, en fait, majoritairement le vent pousse par là au master. C'est ça le vrai problème des feux, c'est que des fois la fumée, on voit plus rien, quoi. C'est ça. Donc l'idée c'est qu'on a un premier plan qui fait 150 mètres de long. Et donc ça c'est pour tous les effets qui vont monter à peu près jusqu'à 75 mètres. Et on a un deuxième plan beaucoup plus aérien avec toutes les bombes qui vont jusqu'à 200 mm derrière. Donc on a un rayon de 200 mètres en distance de sécurité et le public se place ici. Voilà. Et comment font les... Il y a combien de feux? Il y a 5 feux. Et donc il faut pas que ça se déclenche... Et ben en fait c'est pour ça qu'on a 5 bandes ici. Ah d'accord. Voilà. Enfin, on en a 4 mais en réalité il y en a 5 qui sont toutes numérotées et par ordre de concurrents. Et chaque concurrent a une bande qui fait 6 mètres de large sur 150 mètres de long. Donc après moi je travaille là-dessus. Je travaille sur ce logiciel. Je vais importer la bande son. Et vous synchronisez les effets sur la musique? Oui. Donc sur la bande son, ce qui est assez facile, c'est que j'ai juste à l'écouter et quand j'ai un son ou un rythme ou un moment fort que je veux mettre en avant, j'ai juste à déposer un marqueur dessus. Et après, en fonction des différents marqueurs que j'ai posés, je choisis les produits que je veux mettre dessus. Donc là, sur ce morceau-là, par exemple. Il faut qu'il y ait un truc très très beau, très doux. Et là, il y a la reprise.
Donc voilà, donc ça c'est tous les marqueurs que j'ai posés en suivant un petit peu le rythme qu'on avait tous les deux. Et alors après, ça veut pas dire qu'il y aura que ces départs-là, mais en fait pour certains produits, quand c'est des bombes par exemple, tu sais qu'on peut faire des chaînes de bombes directement, donc qui vont durer plusieurs secondes, 10, 20, 30 secondes. Ce qui fait que on peut les faire directement partir sur un départ et puis après elles se développent en... Mais ça moi, je comprends. Mais comment on peut faire pour que ce soit joli sur le solo de voix? Sur le solo du milieu? Oui. Parce que là, il n'y a pas de... Là, d'un seul coup, il faut que ça se calme, donc il faut qu'il soit des choses très... C'est là? Et là, tu mettrais quoi là-dessus? Là, je mettrais l'effet que tu as aimé tout à l'heure, qui retombait doucement, Ouais. qui imprégnait le ciel. Pour créer justement un moment de pause, mais qui soit quand même très occupé visuellement. Et tout de suite après, on repart avec de la trompe palmier, par exemple, la bombe or-argent, avec quelques touches de verre dedans. Est-ce que C'est qu'en fait, tu aurais des trucs qui monteraient, et là, ce serait des choses qui descendraient plus tôt. C'est ça. Mais comme l'effet de tout à l'heure, c'est une espèce de spermatozoïde qui montait comme ça, là, ça peut être un effet qui part plutôt au début, plutôt... Parce qu'on n'est pas forcément obligé d'être dans les effets bas au début, on peut être dans les effets qui montent, etc. Mais dans les effets puissants, moi je les garderais pour cette partie-là et pour cette partie-là. Tu vois, vraiment les bombes les plus impactantes. Ouais. Et cet effet justement qui retombe, qu'on appelle feuille morte ou cascade, j'utiliserais plutôt ici et plutôt ici. Et sur la fin. Voilà. Faire une sorte de bouquet et après un post-bouquet beaucoup plus... C'est ça. Alors je dessine pas très bien, mais j'aime bien faire des croquis parce que ça permet un petit peu de se projeter dans l'espace. Parce que le problème, c'est qu'on part toujours sur un plan 2D pour se retrouver sur un plan 3D. Mais en admettant, là c'est nos 150 mètres de long, on va avoir le plan aérien avec les bombes qui vont partir comme ça, qui peuvent partir en plusieurs postes d'ailleurs, et se croiser sur la musique. Et puis après, les fameuses comètes blanches là, on pourrait les avoir sur un second plan, mais qui se séquencent sur la façade. Sur la salade, ça marche pas. Tu vois, qui montent à la verticale comme ça. Pour d'abord s'étaler du centre, et après on occupe vraiment tout. Et là, à partir de ça, tu vas peaufiner, remettre des trucs... À partir de ça, oui, je vais peaufiner, puis je vais surtout adresser sur les différents postes. Parce que là, pour l'instant, on sait ce que l'on veut mettre comme produit. On sait à peu près, on sait la dynamique, ça y a pas de problème, mais on ne sait pas exactement où on va les placer sur le terrain. Et là, en fait, la phase d'après, ça va être de travailler en fonction du plan qui est là. Mais sur ce plan-là, il n'y a pas de position. Mais après, ici, il va y avoir X positions, 17 en principe sur la façade, là, pour moi, plus 7 postes principaux, avec un écart bien défini, un numéro bien défini. Et après, sur le logiciel, je dis telle bombe part de tel emplacement sur le site. Et après, tout ça est câblé? Et après, tout ça est câblé, et c'est lui qui donne les ordres de tir.